Aujourd'hui, je vous propose de commencer assis. Donc, si tu as une brique, tu peux choisir de t'asseoir sur une brique en tailleur ou bien peut-être tu peux garder la brique entre les pieds et tu peux être sur les genoux et tu peux t'asseoir sur la brique pour changer un peu, pour relâcher un peu plus les cuisses. Si tu n'as pas envie, tu peux être très bien en tailleur ou dans une autre position confortable. Tu peux même commencer un shavasana si ça te tente un peu plus aujourd'hui. Essaye de relâcher tes épaules. Tu peux rouler tes épaules. Tu peux faire quelques cercles avec la nuque, avec le cou. Tu relâches ta tête. Tu commences à libérer les tensions ici. Et doucement, tu peux garder les mains soit sur les cuisses, sur les genoux, vers la terre, les paumes des mains vers le ciel ou vers le sol, comme tu préfères. Et tu étires le sommet de la tête vers le ciel. Si tu es allongé, imagine la même chose aussi. Tu allonges la colonne vertébrale. Tu relâches tes épaules. Tu fermes tes yeux quand tu as envie. Inspire par le nez. Expire par le nez. Essaye de ressentir ton corps de l'intérieur. Prends une grande inspiration par le nez, gonfle ton ventre. Et lentement expire par le nez et dégonfle ton ventre, relâche. La respiration diaphragmatique, juste quelques respirations de plus. Apporte ta conscience sur le souffle, seulement sur le souffle. Inspire, gonfle, expire, dégonfle. Tu n'as rien d'autre à faire. Suis le chemin de ce souffle dans la colonne vertébrale, tout doucement. Quand tu as envie, commence à ouvrir tes yeux. Parfait, tu peux t'étirer si tu souhaites. Super, tu peux relâcher tes mains, tu peux relâcher tes épaules et ta nuque. Tu peux enlever la brique si tu l'utilisais. Et tu peux venir retrouver quatre pattes avec moi. On va garder les mains à la largeur des épaules. On va garder les genoux à la largeur des hanches. Super. Petit à petit, on va crocheter les orteils. Et on creuse le bas du dos. On relâche les épaules loin des oreilles. On regarde vers l'avant. Et ensuite, on arrondit le dos. On regarde vers le nombril. Inspire encore une fois. Creuse le bas du dos. Étire tes mains vers l'arrière. Et expire, arrondis le dos. Une dernière fois, on apporte un peu plus de mouvement dans la colonne vertébrale. Et expire, arrondis. Super, reviens vers le centre. Là maintenant, je voudrais que tu creuses le bas du dos et ensuite fais attention quand tu engages les abdos, comme tu vas rentrer ton ventre. Comme ça, quand on va engager les abdos, on ne va pas avoir le bas du dos creusé. Donc, on rentre le ventre, on engage bien les abdos et on pousse le sol. Là, on est déjà en quatre pattes, et bien dans la posture de la table un peu. Comme ça, on va lever les genoux juste quelques centimètres pour ressentir les abdos. Ça, tu connais déjà. Tu peux rester ici, c'est déjà parfait. Tu arrondis légèrement le haut du dos, tu engages les abdos, tu continues à regarder vers l'avant sans casser la nuque. Soit tu restes ici, soit peut-être tu as envie de garder les bouts des doigts droits au sol seulement et tu reposes la main droite. Bout des doigts gauche au sol et tu reposes la main. Encore une fois, bout des doigts droits au sol, les genoux levés, la main au sol, bout des doigts gauche au sol et tu poses la main. Tu reposes les genoux, tu fais une petite pause si tu as envie. Tu écartes les genoux à la largeur des hanches, un peu plus large peut-être. Les gros orteils se touchent et tu commences à amener les fessiers vers le sol, vers la terre, tu relâches le front. Juste une respiration. Comme ça, tu sais que tu peux retrouver cette posture quand tu as envie.
Posture de l'enfant, Balasana. Et c'est déjà parti, on revient. Les genoux, si tu avais écarté un peu plus, tu retrouves à la largeur de ton bassin, les pieds bien crochetés, les genoux, les orteils, les doigts bien écartés. On pousse le sol avec les mains, le haut du dos un peu arrondi. On rentre le ventre, les genoux levés. Encore une fois, tu peux faire exactement la même chose. Tu peux rester ici ou bien tu peux essayer les bouts des doigts ou bien la main droite va toucher seulement le genou gauche et hop, on revient en diagonale. Si ça te fait trop, tu poses les genoux. Sinon, la main gauche en diagonale. Tu reviens. La main droite en diagonale. Tu fais ça tout doucement avec contrôle. La main gauche en diagonale. C'est parfait. Tu reviens. Une dernière fois à chaque côté. Très bien. Une dernière fois la main gauche. Tu reviens, tu poses les genoux. Encore une fois, respire. Allez, tu peux retrouver posture de l'enfant. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Ressens la chaleur que tu crées. Tu peux rouler tes poignets. Très bien. Super. Encore une fois, on va revenir. Si ça te fait trop pour les poignets, tu peux être sur les poings aussi, si c'est un peu mieux. Tu essayes. Cette fois-ci, on va faire soit les 1, 2, 3, les autres options, soit arrondir un peu le haut du dos, engage bien les abdos. Tu lèves les genoux, encore une fois. Inspire, tu amènes la main droite vers l'avant et expire la main droite croisée. Reviens vers le centre. Inspire le bras gauche vers l'avant et expire bras gauche vers le genou droit et reviens vers le centre. Une fois de plus, inspire la main droite vers l'avant. Tu croises, tu reviens. Inspire la main gauche vers l'avant. Tu croises, tu reviens. Une dernière fois à chaque côté, à ton rythme. Si ça te fait trop, tu descends les genoux. Engage les abdos, ressens bien les cuisses. Sinon, inspire la main gauche vers l'avant. Et expire la main gauche vers le genou et tu reposes les genoux. Parfait, j'espère que tu as bien ressenti ça toi aussi. Les gros orteils se touchent. Relâche le front vers le sol. Tu peux garder les mains le long du corps. Tu peux faire des petits cercles avec les poignets. Inspire et expire. Ici. Prends ton temps pour retrouver ton souffle. Tu peux te verser vers les côtés. Très, très bien. Merci beaucoup.